Je vous le disais en début d'émission, nous sommes à Strasbourg pour la deuxième édition du sommet de la diaspora africaine, un événement dont je suis cette année la marraine. Et d'ailleurs, beaucoup de monde ici à Strasbourg qui sont en ce moment même en train de participer à des conférences et des ateliers. Il faut dire que financer un développement mieux adapté à la demande et aux besoins de l'Afrique, c'est l'une des grandes questions du moment. Elle est même au cœur des préoccupations pour améliorer les relations commerciales entre la France et les pays du continent. Le mois dernier, les entrepreneurs de la diaspora africaine n'ont d'ailleurs pas hésité à se rendre au sommet France-Afrique organisé par le gouvernement français à Montpellier pour réfléchir à des solutions concrètes. Notre journaliste Lionel Cauchois y était. Regardez. Ils étaient nombreux, hommes et femmes chefs d'entreprise de la diaspora, à se rendre à Montpellier pour évoquer ensemble les problèmes d'investissement et de création d'entreprises en Afrique. Dans les échanges commerciaux entre les deux rives, la diaspora africaine joue un rôle important. En France, elle représente 10% de la population et plus de la moitié de la diaspora africaine d'Europe. Un atout qui offre des possibilités d'investissement importants en Afrique. Parmi les jeunes binationaux présents, Mélanie Kieta, une entrepreneuse franco-congolaise, spécialiste des investissements panafricains, nous rappelle les enjeux économiques pour la diaspora africaine. La diaspora a un capital très riche qui peut en fait être mobilisé pour soutenir les entrepreneurs africains. On parle de rémittances de près de 42 milliards de dollars chaque année qui sont envoyés. Bien sûr, nous ne pourrons pas transférer toutes ces rémittances sur l'investissement productif, mais une partie de ces rémittances pourrait être dirigée vers le développement durable en Afrique. Être issu de la diaspora est aussi pour beaucoup d'entre eux une richesse et permet souvent la compréhension des attentes des deux pays, comme l'explique cette jeune entrepreneuse franco-béninoise dont la société située en Alsace est spécialisée dans le développement durable. Je suis issue de la diaspora et bien sûr que c'est une richesse. C'est un gage de double culture et d'ouverture d'esprit, de compréhension des langages qui se situent sur les deux rives, compréhension des codes en Occident, en France et en Europe et compréhension des codes sur le continent. Les problèmes cependant restent nombreux pour développer son entreprise sur le continent. Pour beaucoup d'entreprises innovantes, un environnement technologique qui fait défaut et des difficultés de connectivité sont souvent des freins à leur déploiement. Ce qui est très important pour nous, c'est évidemment la connectivité. En Afrique francophone, nous cherchons véritablement à faire des partenariats solides avec des acteurs locaux qui puissent nous donner accès justement à cette connectivité et à cet écosystème technologique. Il y a un besoin d'avoir nécessairement toute la chaîne de valeur pour pouvoir aider les startups comme nous à pouvoir passer à l'échelle supérieure, ce qui inclut les incubateurs bien sûr, mais aussi l'infrastructure technologique et de mobile money. Pour trouver des solutions, le gouvernement français soutient les entreprises africaines depuis 2018 en misant particulièrement sur l'innovation. Des programmes de financement et d'accompagnement comme Choose Africa ou Digital Africa ont vu le jour et 3,5 milliards d'euros sont investis actuellement dans les entreprises africaines jusqu'en 2022. Cet expert en solutions digitales pour l'agriculture, qui est venu conseiller ici les jeunes entrepreneurs qui souhaitent lancer leur activité en Afrique, nous explique le rôle de l'innovation numérique aujourd'hui sur le continent, un levier pour développer le commerce en Afrique. L'innovation digitale, c'est vraiment l'ingrédient essentiel au développement de l'Afrique. Pour deux principales raisons. C'est qu'aujourd'hui, les pays africains sont des territoires assez vastes, avec une certaine dissymétrie importante de l'information. Et avec le digital, on rompt cette dissymétrie, on la réduit, surtout au niveau des secteurs comme l'agriculture, ou la fintech avec des solutions de paiement par mobile ou des solutions de conseil agricole. Alors que l'Afrique connaît actuellement un déficit d'investissement évalué à 285 milliards de dollars selon le Fonds monétaire international, la question du financement pour les petites entreprises semble poser des difficultés pour de nombreux entrepreneurs africains. Le marché africain, c'est un marché où les fonds d'amorçage de projets ne sont souvent pas là, puisque les clients, vu ce qui se passe dans le continent, ont besoin de palper d'abord les choses, de faire la faisabilité, de l'expérimentation des pilotes. Et ces pilotes-là nécessitent en général un co-investissement. Et c'est cette partie de financement-là qui cause souvent problème des TPE, des TPI et des très petites entreprises qui ont parfois des besoins de financement qui vont de quelques milliers d'euros à quelques millions. Or, au-delà, aujourd'hui, tous les grands fonds, les grands bailleurs, les grands financeurs
ne regarde pas les dossiers en dessous de 5 millions d'euros, de 3 millions d'euros. Une demande qui semble être entendue par le gouvernement français, qui avec son nouveau volet Choose Africa Résilience, cible désormais les très petites entreprises du continent. Parmi ces jeunes entrepreneurs, beaucoup d'entre eux souhaitent aujourd'hui également avoir un impact social ou environnemental sur la société. C'est le cas pour cette jeune entrepreneuse malgache qui vient d'intégrer ici le réseau Nouvelle Génération, un programme d'accompagnement et de partage des connaissances pour les entrepreneurs du numérique initié par l'Agence française de développement. Elle propose avec son entreprise des formations en ligne pour développeurs informatiques permettant l'inclusion des jeunes issus de milieux défavorisés. Il faut sortir de l'aide au développement, de juste distribuer de l'argent. Il faut donner du travail. Nous les Africains, les jeunes Africains, on a besoin du travail. Et quand vous donnez du travail à quelqu'un, il a un revenu, il peut se payer une mutuelle de santé, il peut envoyer ses enfants à l'école et il peut aider sa famille et sa communauté. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment ça ce qu'on fait à SANA, c'est de faire en sorte que les Africains aient du travail grâce au numérique. Face aux attentes des entrepreneurs africains et un continent qui subit un retard dans la reprise économique, la France continue son effort pour soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation technologique en Afrique. 130 millions d'euros y seront déployés d'ici 2025 pour les startups numériques, une bonne nouvelle pour sortir l'Afrique de la crise. Oui pour changer de nom, oui pour changer